Bonjour à tous et bienvenue à Radio Matin. On est aujourd'hui donc avec Lamine Sek, un développeur de Live Music Connect, une entreprise donc qui a développé une application téléphonique interactive pour le monde de la musique. Donc bonjour Lamine. Bonjour. Nous pouvons voir que l'application est née donc en 2023. Pouvez-vous nous raconter un tout petit peu comment elle est née? Effectivement, c'est vrai que Live Music Connect est né en 2023 à la suite de l'annulation d'une tournée de Rammstein, Metallica et d'autres groupes de métal. Donc c'est là où on a décidé que créer une application pourrait être un réel avantage dans l'industrie de la musique pour de permettre de connecter un petit peu toute une communauté de fans autour de leurs artistes et de pouvoir assister à leurs concerts digital. Et donc cette communauté donc aura accès, on va dire, à quelle fonctionnalité de l'appli? Donc là, au niveau de l'application, on parle d'un vrai réseau social musical axé autour de l'univers de la musique dans sa globalité. Mais la fonctionnalité au cœur même de cette application, on va retrouver une fonctionnalité principale de production, création de musique avec des outils intégrés pour pouvoir composer sa musique. Des outils aussi pour promouvoir forcément sa musique, vu qu'on parle vraiment d'un réseau social. Les utilisateurs, les artistes vont pouvoir vraiment publier leur musique sur la plateforme, sur l'application smartphone interactive. Donc là, on parle de mise à jour qu'on a mis en place 2020, ouais, c'était en 2024 avec toute l'équipe Live Music Connect où on a vraiment ajouté des nouvelles features à cette application. Mais vraiment, on parle vraiment de production, le fait de promouvoir aussi sa musique et de la distribuer aussi au niveau des plateformes de streaming actuelles. Et c'est toutes ces features-là qu'on retrouve sur l'application, avec aussi différentes possibilités de collaboration entre les utilisateurs. Donc ils vont pouvoir faire composer ensemble, s'enregistrer aussi ensemble, délivrer finalement des productions de qualité avec des outils intégrés de mastering, de mixage, et vraiment pouvoir collaborer ensemble sur des projets et puis les mettre en ligne. C'est vraiment les fonctionnalités cœur même de Live Music Connect. Et donc en reprenant ça, en 2027, il y a eu l'apparition de Podcast Flow. C'était quoi pour vous l'influence de cette apparition? Donc c'est vrai que pour cette apparition, on a été influencé au niveau du fonctionnement de Shazam. Donc la possibilité de détecter un petit peu des sonorités, des musiques. En fait, c'est du référencement musical. C'est-à-dire qu'avec un son qui est joué, on va pouvoir détecter précisément de quel son il s'agit. Donc Podcast Flow, en fait, il a fait son apparition en 2027 et il a carrément perturbé cette industrie du podcasting en offrant une expérience fluide aux utilisateurs et leur permettant aussi de mettre en ligne des extraits courts et de les partager sur la plateforme de musique. D'accord, je vois. Mais toute l'année d'après, nous avons vu que vous avez implémenté des quiz musicaux. C'était quoi leur influence? Donc pour l'influence des quiz musicaux, c'est vrai qu'on a voulu, à ce moment-là, avec l'équipe, c'est vrai qu'on a discuté de longues heures et on s'est interrogé sur comment rendre finalement cette interface, cette application sociale plus dans cette dimension de interactif, cette dimension sociale, où c'est là où on a émergé des idées, des solutions, et on est ressorti cette idée de faire des quiz, des challenges musicaux entre les utilisateurs et aussi des artistes envers leurs fans, justement, un peu créer cette notion de challenge, de casting, et aussi de pouvoir aussi remporter des prix afin de gagner en audience et en notoriété pour les artistes, mais aussi pour les fans, les utilisateurs de l'application. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là qu'est née cette fonctionnalité, si je peux appeler ça comme ça, de casting, de défi, de quiz en ligne un peu. Et donc de là, nous avons pu voir l'année d'après un grand, on va dire, gain en notoriété et même en termes de chiffre d'affaires pour l'entreprise parce qu'il y a eu plus de personnes. Cependant, il y a eu un petit accident en 2029, un accident donc dans une usine. Est-ce que vous pouvez m'en parler plus? Donc, pour ce qui s'est passé autour de cette année 2029, comme vous venez de dire, il y a eu un incident. C'est vrai qu'en Angleterre, plus précisément, il y a eu
une usine de fabrication de produits, en fait, de matériel audio qui a explosé, dont on ignore la cause pour le moment. Mais c'est vrai que cet événement-là, en fait, a perturbé carrément l'industrie audio, a forcé les entreprises, on va dire, à offrir des alternatives un peu plus éthiques et sécurisées, mais aussi, surtout, de proposer des solutions qui vont respecter l'environnement et de chercher finalement des impacts environnementaux plus raisonnables, plus maîtrisés, et ce qui a changé aussi carrément le comportement des consommateurs, donc de s'orienter vers des produits aussi bien en physique qu'en digital, de s'orienter vers des produits qui sont plus verts, on va dire. Donc c'est vraiment cet incident-là qui a aussi... Des fois, il arrive que dans une industrie, elle est en permanence en mouvement. Il y a des incidents comme celui-ci qui la font, qui perturbent l'industrie, et où les entreprises, comme Live Music Connect et autres acteurs dans ce domaine, dans ce marché-là, sont obligés de se réadapter en permanence. Parce que voilà, on a des consommateurs qui changent leur comportement en conséquence. Et donc, ouais, comme vous l'avez dit, donc ça a amené une très très forte croissance donc de votre application et donc de l'entreprise. Donc, merci d'être ici donc aujourd'hui avec nous et j'espère que vous avez aimé faire partie de notre plateforme. Un plaisir, un plaisir. Pour tous les internautes qui nous écoutent de chez eux, nous vous disons à la prochaine. À la prochaine, rendez-vous sur Live Music Connect.